Je m'appelle Quante Adams, j'ai 30 ans. En janvier 2004, j'ai été arrêté par des agents fédéraux pour trafic de drogue, détention de 64 kilos de marijuana et blanchiment d'argent. J'avais déjà passé 2 ans en prison en attendant de passer en jugement. Je risquais la perpétuité. Mon père et mes frères ont fondé un gang à Los Angeles. J'ai grandi dans ce milieu. J'étais voué à devenir un délinquant. J'ai vendu de la drogue dès l'âge de 10 ans et j'ai fait de la prison à 14 ans. J'étais enfermé depuis 16 ans. En maison d'arrêt, j'avais tenté plusieurs fois de m'évader. On m'avait surpris avec des lames de scie à métaux. Alors j'ai été transféré dans un quartier de haute surveillance de la prison d'Alton. Tout le monde pensait que c'était impossible de s'enfuir de là-bas. Quand il est arrivé, les policiers nous ont dit qu'il risquait de s'évader, parce qu'il avait déjà plusieurs tentatives à son actif. En arrivant, j'ai évalué la hauteur du bâtiment. J'ai compté le nombre de briques pour savoir combien les cellules faisaient de mètres carrés. J'ai observé les grilles d'aération, j'ai regardé les caméras, j'ai essayé de repérer un maximum de détails. J'allais essayer de m'évader, quoi qu'il arrive. Il y avait des caméras partout. Toutes les portes étaient très sophistiquées. Cette prison était vraiment à la pointe, mais il n'y avait pas assez de moniteurs pour surveiller toutes les cellules. J'avais un enfant que je n'avais jamais tenu dans mes bras. Juste après mon arrestation, j'avais appris que j'allais devenir père. Je ne pouvais pas rester en prison à vie. Ils m'ont remis des articles de toilette, du dentifrice, du fil dentaire. Vous savez, tout ce qu'on vous donne en prison peut vous aider d'une manière ou d'une autre à vous évader. Quand on m'a conduit dans ma cellule, j'ai essayé d'étudier tous les détails. Les portes, les sirènes, le bruit des sirènes. J'ai franchi 3 portes, puis j'ai tourné, et je me suis retrouvé dans un couloir avec 6 ou 7 cellules de chaque côté. Garde dans le couloir! Les gens criaient « Comment tu t'appelles? D'où tu viens ?» Il y avait un détenu que j'avais connu en isolement à la maison d'arrêt. Grâce au système de vidéosurveillance, on dispose de moniteurs sur lesquels on peut voir à l'intérieur des cellules. Comment est le nouveau? On ne le quitte pas des yeux. La caméra n'a pas l'air de le déranger. Quand vous êtes dans votre cellule, vous entendez les gardiens arriver. J'avais le temps d'entendre 3 sirènes retentir avant que l'un d'entre eux arrive à ma cellule. J'ai compris que leur système de sécurité allait pouvoir m'aider. Bonjour, monsieur Quante. Le directeur est venu me voir. On vous a à l'œil. Il m'a servi son discours comme quoi je ne pourrais jamais sortir de sa prison, que ce n'était même pas la peine d'y penser. Si un prisonnier devait s'échapper de la prison d'Alton, on pensait qu'il serait obligé d'agresser un des gardiens pour lui voler les clés et franchir toutes les portes. Je connais suffisamment bien mon personnel pour savoir que ce ne serait pas évident. Si Quante ou n'importe qui d'autre devait s'échapper, il y aurait forcément des blessés. Il fouillait ma cellule tous les jours, il retournait tout. Juste pour être sûr que tu ne vas pas quitter le nid. Il voulait être sûr que je ne fomentais pas quelque chose. Ils plaisantent avec vous, mais en même temps, ils sont sérieux. On faisait notre maximum pour garder un œil sur lui 24 heures sur 24. Les gardiens et les caméras surveillaient les moindres de mes faits et gestes. Mais je n'étais pas pressé. Je cherchais une faille, une issue. La force de cette prison était sa technologie.
Si vous avez des caméras, votre prison est bien surveillée. Mais ces caméras étaient en fait leur point faible. Elles ne remplacent pas l'œil humain. Je suis resté dans ma cellule pendant des mois, à écouter, imaginer, visualiser. J'utilisais mon bon sens pour essayer de me représenter ce qu'il y avait dans le toit. La tuyauterie, les canalisations d'eau, les conduits d'aération. Toutes ces petites choses qui jouent un rôle pour savoir exactement à quoi s'attendre quand on prévoit une évasion. J'ai essayé d'étudier la tuyauterie et la plomberie du bâtiment. J'ai écouté les bruits, comment ils se déplaçaient à travers le plafond. Je faisais attention aux moindres détails. Quand il pleuvait, je sentais une odeur particulière, celle de la pluie sur le béton. Et ça m'a permis de savoir qu'il y avait certainement une grille d'aération dans le toit. Il suffisait que je suive cette odeur. Je savais qu'il y avait une solution. Bien sûr, je cherchais une sortie, mais il y avait 3 portes différentes et chaque fois qu'on se déplaçait, on nous enchaînait. Je n'ai jamais imaginé creuser un tunnel. Le chef de la police était installé juste en dessous. Mais je pourrais peut-être passer par le toit. J'avais le temps. J'avais des journées entières pour réfléchir. Et quand vous avez des journées entières pour réfléchir... Quand je regarde le moniteur et que je ne vois pas le détenu, j'utilise l'interphone. Quante, comment ça va? En général, ils sont enfouis sous leur couverture ou aux toilettes. Laisse-moi tranquille, je suis aux chiottes. J'ai remarqué une chose. La caméra ne filmait pas les toilettes. Si le gardien regarde l'écran de votre cellule, il ne s'inquiète pas. Il pense que vous êtes aux toilettes. L'angle mort derrière les toilettes était réduit, mais je me suis dit que j'arriverais peut-être à creuser un trou là-haut, à travers lequel je pourrais me faufiler. Mon souci, c'était que le plafond était en acier. J'avais besoin d'un outil pour pouvoir le percer. Je n'avais rien d'utile dans ma cellule. Tout avait été conçu dans un souci de sécurité. Il y avait des toilettes scellées au sol et un téléphone pour appeler en PCV, mais il était encastré dans le mur. Il n'y avait pas de fil, pas de corde. Rien. Je savais comment récupérer une lame. Je l'avais déjà fait, on pouvait m'en envoyer une par courrier. Mais ici, impossible, les contrôles étaient trop stricts. Hey Quante, où tu cours comme ça, mon frère? Et puis, j'ai eu une idée. Ils s'entraînent pour les Jeux Olympiques de 2050. Je pouvais peut-être faire envoyer le livre à un autre détenu, mais je n'avais pas confiance. Je ne voulais dépendre de personne. Et puis, je me suis dit qu'il n'avait peut-être pas besoin d'être au courant. Il me faut une lame. J'étais très nerveux. Je ne savais pas si le livre allait être soumis à un détecteur. Je ne savais pas si le gars allait dire qu'il n'avait jamais demandé ce livre. Je savais que si on trouvait la lame, j'allais être surveillé d'encore plus près. Je savais que si je n'arrivais pas à récupérer cette lame, mon plan tombait à l'eau. Voilà le gardien. Le détenu ne savait pas qu'il allait recevoir ce livre. Et bien sûr, il ignorait aussi qu'il y avait une lame de scie à métaux à l'intérieur. Eh Vin, je te savais pas aussi intello. L'éthique moderne? Je savais que si le livre n'arrivait pas, je ne pourrais jamais sortir. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Je ne devais rien laisser paraître, me comporter normalement. Une fois que le livre est arrivé, j'ai attendu. J'ai attendu un peu plus d'une semaine. Et j'ai essayé de le récupérer. Tu me prêtes le livre qu'on t'a envoyé? Morelli a pris le livre. Il fallait que je sorte la lame le plus vite possible, que je la cache et que je détruise les preuves. Je l'avais entre les mains. Je me demandais si c'était un piège, si la police allait débarquer et me confisquer la lame. Je voulais être sûr qu'on ne me surprendrait avec rien, même pas un trombone.